Bienvenue sur Africa 24. L'économie béninoise progresse avec un PIB estimé entre 20,97 et 24,4 milliards de dollars. Infrastructures, agriculture et numérique soutiennent cette dynamique. Le pays renforce l'emploi et son attractivité régionale. À l'approche de l'élection présidentielle au Bénin, la question du pouvoir d'achat s'impose progressivement dans nos débats publics. Pourtant, sur le plan macroéconomique, les indicateurs restent globalement positifs. Après une croissance estimée à 7,5% en 2024, l'économie béninoise devrait continuer sur une dynamique solide. La Banque africaine de développement prévoit ainsi une croissance d'environ 6,8% en 2026, soutenue par les investissements publics et l'industrialisation. La croissance seule n'améliore pas la qualité de vie. C'est la combinaison entre la croissance et la richesse marginale créée par cette croissance qui va influencer le panier de la ménagère et influencer les dépenses de tous les Béninois pour satisfaire aux conditions de vie meilleures. Ces performances placent le Bénin parmi les économies les plus dynamiques de la sous-région. Les réformes structurelles engagées ces dernières années, le développement de la zone industrielle de Glodjibé et l'amélioration des infrastructures contribuent à soutenir cette croissance. Les autorités mettent également en avant une inflation maîtrisée comme signe de stabilité macroéconomique avec un taux d'inflation moyen annuel de 1,2% à fin janvier 2026, proche du seuil communautaire de 3% fixé par l'UEMOA. Le pouvoir d'achat, certes, peut être influencé par la croissance du Bénin, mais il dépend de plusieurs facteurs, dont prioritairement l'emploi, la création de l'emploi, la transformation de l'emploi en richesse qui permet aux entreprises et aux ménages de faire face à leurs obligations et de faire face à leurs dépenses. Mais à mesure que se rapprochent les échéances politiques, le contraste entre ces indicateurs et la perception des ménages devient un sujet de débat. Pour de nombreux citoyens, le panier de la ménagère reste le principal baromètre du quotidien. Le coût de l'alimentation, du transport ou encore du logement nourrit ainsi les discussions sur la traduction concrète de la croissance dans la vie des populations. Au cœur de la stratégie de transformation économique du Bénin, la zone industrielle de Glodjibé incarne une nouvelle vision du développement, produire, transformer et créer de la valeur localement. Située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, la capitale, cette plateforme industrielle moderne, appelée à s'étendre sur 1640 hectares, marque un tournant décisif dans l'histoire économique du pays. Vous êtes même permis, de par la qualité de vos produits, de produire même les maillots pour la prochaine Coupe du Monde. Nous ne pouvons que vous soutenir. Longtemps classé parmi les premiers producteurs africains de coton, avec près de 600 000 tonnes lors de la campagne 2023-2024, le Bénin exportait l'essentiel de sa production à l'état brut, limitant ainsi les retombées économiques nationales. La zone industrielle de Glodjibé rompt avec ce modèle en misant sur la transformation locale du coton, de l'égrenage à la confection des vêtements finis. Au-delà de l'industrialisation, la GDIZ constitue un levier social majeur. Plus de 14 000 emplois directs ont été créés en 2025, offrant des perspectives concrètes à une jeunesse majoritaire dans le pays et contribuant à la réduction du chômage et de la précarité. Le président de la République nous a demandé d'aller visiter un certain nombre de pays, notamment le Bangladesh, la Malaisie, Singapour, etc., pour voir comment les choses se passent là-bas. Parce qu'au Bénin, ce que nous faisons désormais, c'est que nous ne copions pas les autres. Nous étudions les différents modèles. L'investissement de plus de 1,4 milliard de dollars illustre l'ambition du pays de bâtir un écosystème industriel intégré et durable. En développant les filières cajou, soja et ananas, la GDIZ participe à la diversification de l'économie nationale. À mi-parcours du scrutin présidentiel du 12 avril, il sera crucial pour le nouveau gouvernement de consolider ses acquis et poursuivre les réformes engagées. Véritable poumon économique du Bénin, le port autonome de Cotonou est en pleine mutation.
avec un ambitieux programme de modernisation, il se positionne désormais comme un pilier essentiel du développement économique du Bénin et un acteur central du commerce en Afrique de l'Ouest, jouant un rôle stratégique crucial pour les pays de l'Hinterland tels que le Niger et le Burkina Faso. Cette transformation s'inscrit dans le cadre d'un plan d'investissement majeur de 165 millions d'euros porté par Africa Global Logistics. L'objectif principal est d'augmenter la capacité du terminal en conteneur de 33% grâce à l'allongement et l'ajout de quais, améliorant ainsi la fluidité et la rapidité des opérations portières. Ce que nous recherchons, ce n'est pas d'être, comme on avait l'habitude de dire, le premier port de la sous-région. On veut être un port performant, tout simplement. À cela, vous avez dû observer que depuis 2016, le corridor, que ce soit le corridor est-ouest qui part de la frontière avec le Nigeria, Sémékrak jusqu'à Ilakondi, est en train d'être rénové. Le corridor sud-nord qui monte vers le Niger, également en travaux. Donc, notre ambition est d'avoir un port performant et d'avoir un port efficace, un port qui se comporte réellement comme le poumon de l'économie du Bénin. Pour accroître son attractivité, le port de Cotonou diversifie ses activités, ce qui lui permet de consolider sa position de hub logistique essentiel, prêt à affronter la concurrence et à encourager le développement économique en Afrique de l'Ouest. On travaille avec l'État pour ouvrir plus de frontières avec Nigeria. On aide avec être attractif pour tous les pays hinterlands, avec des représentations dans les pays même autour de nous. Et un projet aussi important pour de nouveau augmenter cette diversification. Hors des activités classiques du port, on est en train de créer une zone logistique sous-régionale. Les investissements au port de Cotonou devraient générer une valeur ajoutée brute de 873 millions de dollars d'ici 2035, soit environ 1,2% du PIB national selon l'AFC. Ces projets entraîneront la création de milliers d'emplois indirects et induits notamment dans les secteurs du transport et de la logistique. Pilier de l'économie béninoise, l'agriculture représente environ 24% du PIB et fait vivre plus de 2,3 millions d'actifs dans le pays. Elle reste au cœur de la stratégie de développement du gouvernement qui veut en faire un levier majeur de transformation économique. Cette ambition repose sur des investissements ciblés et la structuration progressive des filières agricoles. Au terme du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e de la nation africaine qui affiche une agriculture performante. La stratégie nationale s'appuie sur 5 filières prioritaires, le riz, le soja, l'ananas, le coton et l'acajou. Le coton, principal produit d'exportation agricole, confirme sa place dans la dynamique du secteur avec une production d'environ 637 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025. Au cœur de cette dynamique, la zone industrielle de Glodigbe, G10, accueille plus de 35 entreprises agro-industrielles et a déjà généré plus de 15 000 emplois. Plusieurs unités y transforment près de 40 000 tonnes de coton par an, illustrant la volonté des autorités de développer une agro-industrie créatrice de valeur et de revenus durables pour les producteurs et plaçant le Bénin parmi les principaux producteurs d'Afrique de l'Ouest. Les intrants sont subventionnés et à nous réduisant le coût à 100 francs par flacon ou bien par litre des insecticides. Je faisais le coton avant, je trouvais au moins 1,5 tonne à l'hectare ou 1 tonne 200 comme ça. Mais actuellement, je suis sûr que je peux avoir plus de 2 tonnes ici. D'autres filières agricoles affichent également une progression notable. La production de soja a fortement augmenté ces dernières années pour atteindre environ 652 000 tonnes lors de la campagne 2024-2025 contre un peu plus de 500 000 tonnes en 2023. Par ailleurs, la filière anacarde poursuit son expansion avec une production d'environ 212 000 à 225 000 tonnes en 2024, ce qui en fait l'une des principales cultures d'exportation du pays après le coton. Avant 2016, j'étais à moins de 1 tonne à l'hectare. Mais
après avoir bénéficié de tous ces atouts, aujourd'hui, la productivité a augmenté et je suis au-delà de 1,5 tonne à l'hectare. À travers ces initiatives, le Bénin entend franchir une nouvelle étape dans la modernisation de son agriculture, avec pour objectif de réduire l'exportation des matières premières brutes au profit de produits transformés à plus forte valeur ajoutée. Une stratégie qui vise à renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux, tout en améliorant durablement les revenus des producteurs et la création d'emplois. Merci d'avoir suivi ce programme à retrouver en replay sur MyAfrica 24 et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.